Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode qui a marqué les esprits des téléspectateurs de Star Academy et qui continue de faire débat dans le milieu artistique. L'altercation entre Elena Bailly et le célèbre professeur de théâtre Oscar Sisto. Un incident qui soulève bien plus qu'une simple question de pédagogie. Il met en lumière la fragilité, la détermination et la résilience d'une jeune artiste face à la critique publique. Tout a commencé lors du 11e épisode de la saison. Elena Bailly, alors sous les feux des projecteurs et en quête de perfection, s'est retrouvée sous le regard impitoyable d'Oscar Sisto, un nom respecté dans le monde du théâtre français. À 60 ans, Sisto ne mâche pas ses mots et sa réputation le précède. Ses remarques sont souvent tranchantes, mais destinées à façonner le talent. Cependant, cette fois-ci, ses commentaires ont dépassé le cadre attendu. Selon les témoins et les images diffusées, le professeur a qualifié Elena de « visage sans âme ». Une phrase qui, de prime abord, semble brutale et déstabilisante, surtout pour une artiste en pleine construction de son identité scénique. Pour comprendre l'impact de cette critique, il faut replacer les faits dans le contexte. Elena Bailly n'est pas une inconnue dans le paysage médiatique. Depuis ses débuts à Star Academy, elle a fait preuve d'une sensibilité artistique rare et d'une rigueur exemplaire. Chaque performance est l'expression de ses émotions, de sa personnalité et d'un travail acharné. La qualifier de « visage sans âme » ne touche donc pas seulement son apparence. C'est une remise en question directe de son intégrité artistique et de son engagement personnel. Une attaque qui, dans un univers aussi exigeant que celui de la télévision et de la scène, peut avoir des conséquences psychologiques importantes. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Les fans d'Elena, choqués par la violence apparente des mots de Sisto, se sont rapidement mobilisés sur les réseaux sociaux pour défendre la jeune chanteuse. Les forums et commentaires regorgeaient de messages de soutien, mais également de discussions sur la légitimité de la critique dans un cadre professionnel. Cette dualité, la défense passionnée des fans et la compréhension du rôle exigeant d'un professeur de théâtre illustrent parfaitement la complexité de la situation. Comment concilier rigueur pédagogique et respect de l'élève, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune talent sous pression? Derrière l'épisode spectaculaire, il y a aussi une histoire humaine plus profonde. Elena Bailly, malgré la tension, a montré un sang-froid remarquable. Elle n'a pas réagi de manière impulsive. Elle a absorbé la critique, l'a digérée et a continué à travailler avec la même passion. Ce comportement révèle sa force intérieure et sa capacité à transformer l'adversité en moteur créatif. Beaucoup de jeunes artistes auraient pu se laisser abattre par une telle attaque publique, mais Elena a choisi la voie de la résilience. Il est également intéressant d'analyser le rôle de Sisto dans cette scène. Son approche, certes sévère, est emblématique d'une pédagogie qui cherche à provoquer des réactions intenses pour faire émerger le talent brut. Dans ce contexte, la confrontation avec Elena peut être vue comme un moment de tension nécessaire pour pousser l'élève au-delà de ses limites. Néanmoins, le mot « brutal » revient souvent dans les témoignages, soulignant le dilemme constant entre exigence artistique et empathie. Au-delà du clash, cet incident a eu un effet inattendu. Il a révélé au public la profondeur et la singularité de Elena Bailly. La jeune artiste, confrontée à l'une des critiques les plus sévères de sa carrière, a su maintenir sa dignité et son engagement. Ce passage, loin de la déstabiliser durablement, a renforcé son image de professionnelle sérieuse et déterminée, capable de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du monde du spectacle. En fin de compte, cette confrontation ne se résume pas à un simple échange de mots. Elle illustre le fragile équilibre entre exigence et respect, entre critique constructive et attaque personnelle, et elle met en lumière la capacité d'Elena à transformer la difficulté en force. Les téléspectateurs, tout en étant témoins d'une scène dramatique, ont ainsi pu découvrir une dimension nouvelle de la jeune chanteuse. Sa résilience, son intelligence émotionnelle et sa capacité à s'affirmer dans un environnement où le jugement est constant et souvent impitoyable. Ainsi, loin de ternir son image, cet épisode contribue paradoxalement à élever Elena Bailly. Elle apparaît non seulement comme une participante talentueuse de Star Academy,
mais aussi comme un symbole de courage et de persévérance dans le monde exigeant du spectacle. Une étoile en devenir, prête à transformer chaque obstacle en tremplin vers la reconnaissance et l'excellence. Pendant des années, certains ont cru percevoir une fissure entre Helena Bailly et Oscar Sisto, comme si deux univers distincts s'étaient heurtés lors d'un échange initial. Pourtant, derrière cette apparente divergence, la réalité est bien plus nuancée et révélatrice de la complexité des rapports humains dans le monde artistique. Tout le monde pense que je l'ai surprise avec ma franchise. Elle voulait du bien, et je ne dis pas non, mais les exigences étaient légitimes. Confiait récemment le professeur à Téléstar, rappelant avec un mélange de lucidité et de nostalgie ce moment qui, sur le papier, avait pu paraître tendu. Ce souvenir ne s'est toutefois pas transformé en conflit durable. Au contraire, le temps a effacé toute rancune. Des années après cette première confrontation, les deux personnalités se sont retrouvées et, selon les témoignages, la relation a retrouvé une fluidité naturelle. Nous nous sommes revus depuis, et tout est redevenu normal, je peux l'assurer, ajoutait-il, comme pour dissiper toute rumeur de désaccord irréversible. Le tournage de Enfants de la télé, en mars dernier, a fourni un autre chapitre à cette histoire. Helena Bailly, alors en pleine promotion de son premier album, sobrement intitulé « Hélé », était invitée sur le plateau aux côtés d'Oscar Sisto. Sur les réseaux sociaux, le professeur lui-même a partagé des images de cette rencontre, témoignant d'une complicité retrouvée et d'une atmosphère détendue. Ce moment public, largement commenté, donnait l'impression d'une réconciliation consommée, ou du moins d'une coexistence harmonieuse. Pourtant, derrière les sourires et les échanges polis, se lit une logique bien plus professionnelle que personnelle. Oscar Sisto raconte « Les remarques que j'ai faites à Helena au château ressemblaient à celles qu'un metteur en scène adresse à un chanteur débutant, rien de personnel. Depuis, nous nous sommes croisés des milliers de fois et nous en rions encore. » Cette phrase, en apparence anodine, révèle la rigueur et l'exigence qui caractérisent sa méthode pédagogique. Dans le milieu artistique, la bienveillance aveugle est souvent perçue non pas comme un soutien, mais comme une indulgence dangereuse. Un enseignant qui caresse dans le sens du poil n'est pas généreux, il est faible, souligne-t-il avec une pointe de sévérité calculée. Helena, pour sa part, semble avoir assimilé cette approche. Sa trajectoire montre un mélange de talent brut et de discipline acquise, un équilibre rare qui promet un avenir prometteur. Elle fera une très belle carrière parce qu'elle possède à la fois un talent exceptionnel et une intelligence artistique affirmée, affirme Sisto, esquissant un portrait qui dépasse les anecdotes de plateau pour toucher à l'essence même du succès dans le domaine musical. L'histoire de cette rencontre et des incompréhensions initiales illustre un aspect souvent méconnu de la vie des jeunes artistes. L'équilibre fragile entre exigence, reconnaissance et respect mutuel. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement de caractère, mais d'un processus d'apprentissage où chaque parole, chaque critique est pesée et mémorisée. Pour Helena Bailly, la confrontation avec Sisto n'a pas été un obstacle, mais un tremplin, un passage obligé vers la maturation artistique et personnelle. Dans ce contexte, les médias sociaux jouent un rôle paradoxal. Ils offrent une visibilité instantanée mais tendent à simplifier les relations complexes, transformant des nuances en polémiques. Ce fut le cas ici. Un échange direct, quelques mots francs et déjà, le public imagine des dissensions profondes. La réalité, elle, se révèle souvent plus subtile. Une admiration réciproque, une exigence professionnelle et un respect mutuel renforcé par le temps et l'expérience. Ainsi, l'histoire de Helena et Oscar ne se réduit pas à un simple malentendu ou à une anecdote de plateau. C'est le récit d'une rencontre où la franchise, l'exigence et le talent se confrontent pour créer un espace de croissance et d'apprentissage. Le spectateur attentif y reconnaît les tensions naturelles du monde artistique, mais aussi la possibilité de dépasser les frictions initiales pour bâtir une relation constructive, porteuse d'avenir. Les sourires d'aujourd'hui, sur les plateaux et dans les coulisses, témoignent moins d'un oubli que d'une maîtrise patiente des rapports humains et artistiques. Helena Bailly, avec sa voix et sa présence, incarne cette nouvelle génération capable d'accepter la critique sans perdre sa singularité. Et Oscar Sisto,
par son exigence implacable mais juste, demeure l'ombre bienveillante derrière son ascension. Leur histoire, loin des clichés, dévoile les mécanismes invisibles de l'apprentissage artistique et rappelle que la grandeur naît souvent de la confrontation, de l'analyse et de la persévérance. Oscar Sisto, ce nom résonne avec une intensité particulière dans l'univers du théâtre français. Pendant des années, il a incarné l'image même du pédagogue exigeant mais juste au château de Damary-les-Lys, où ses cours étaient attendus comme un rendez-vous incontournable pour les jeunes talents. Pourtant, il y a plusieurs saisons déjà, il avait quitté son poste, laissant derrière lui une trace indélébile et, paradoxalement, un vide que beaucoup ont ressenti comme un manque cruel. Depuis, le château a changé, et la relève est assurée par Hugues Hamelinck, aujourd'hui à la tête de l'enseignement à l'Académie Star, où il perpétue une tradition de rigueur mais selon sa propre approche, apportant un souffle nouveau et un regard différent sur l'art dramatique. L'histoire pourrait sembler banale. Un professeur part, un autre prend la relève. Mais avec Oscar Sisto, rien n'est jamais simple. Derrière ce départ se cachent des années d'engagement intense, des choix parfois difficiles et des blessures personnelles que peu connaissent vraiment. Ceux qui l'ont suivi se souviennent de son exigence presque intimidante, mais toujours guidée par un amour profond pour le théâtre. Son retour potentiel suscite donc autant d'espoir que de questionnement. Lors d'une récente visite, il a été surpris par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, révélant une vérité que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Même après son départ, sa présence continue de marquer les esprits. J'ai reçu énormément de retours positifs lors de ma dernière visite, confie-t-il à Téléstar, avec un sourire qui mêle nostalgie et prudence. Il y a dans sa voix cette hésitation propre aux personnes conscientes de la responsabilité qu'implique un retour. N'est-ce pas trahir les choix de ceux qui l'ont remplacé? N'est-ce pas aussi s'exposer à nouveau aux critiques, aux attentes, aux regards pesants qui suivent chaque geste d'un professeur dont le nom est devenu une référence? Pourtant, il ne ferme pas la porte. Même si rien n'a encore été officialisé, je dirais simplement « peut-être ». Et, quoi qu'il en soit, je m'inscrirai tout de suite. Cette déclaration, simple en apparence, est lourde de sens. Elle témoigne de ce lien indéfectible entre l'homme et son art, un lien qui ne disparaît pas malgré les années, les changements institutionnels et les aléas de la vie. Elle montre aussi un Sisto conscient de sa place dans la mémoire collective des élèves et des collègues, un homme qui sait que revenir ne signifie pas seulement enseigner à nouveau, mais redonner un souffle à tout un écosystème artistique. En filigrane, cette annonce soulève des questions plus profondes sur la transmission, la mémoire et la valeur de l'expérience. Comment un pédagogue, après avoir quitté le devant de la scène, peut-il reprendre le flambeau sans écraser ce qui a été construit par d'autres? Comment concilier respect des anciens élèves et exigence personnelle, passion intacte mais maturité accrue? C'est dans cette zone grise, à la frontière entre désir et prudence, que Sisto semble vouloir évoluer. Et c'est précisément cette complexité qui fascine, car le retour n'est jamais qu'une simple formalité administrative. C'est un acte chargé de symboles, un geste qui peut inspirer ou intimider, qui peut raviver des souvenirs et susciter de nouvelles ambitions. Le château de Damary-les-Lys, avec ses couloirs silencieux et ses salles de répétition baignées de lumière, devient alors le théâtre d'une anticipation presque palpable. Les anciens élèves se souviennent des cours exigeants, des critiques cinglantes mais constructives, des conseils qui, parfois, semblaient sévères mais se révélèrent toujours éclairés. La perspective de retrouver Sisto, ne serait-ce que pour quelques séances, ravive ces émotions enfouies et nourrit l'imagination de ceux qui aspirent à perfectionner leur art. Quant aux observateurs extérieurs, ils y voient la preuve que certains talents pédagogiques ne disparaissent jamais vraiment, qu'ils laissent des empreintes indélébiles dans la mémoire collective d'une institution et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de croiser leur chemin. En définitive, la question de savoir si Oscar Sisto reviendra officiellement à l'enseignement reste ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme lui-même n'a jamais cessé de penser à sa vocation, à ses élèves et à cette mission qui dépasse la simple transmission de connaissances.
Son éventuel retour, loin d'être un simple événement institutionnel, pourrait être interprété comme un rappel subtil de l'importance de la passion et de l'engagement dans un monde où les certitudes vacillent et où les repères se transforment rapidement. Ainsi, derrière un simple « peut-être », se cache toute une histoire de dévouement, de fidélité à l'art et d'un engagement humain profond. Le sourire avec lequel il évoque cette possibilité n'est pas qu'une marque de courtoisie. C'est le reflet d'un homme conscient de sa propre légende, mais aussi de sa responsabilité envers les générations à venir. Le retour d'Oscar Sisto, lorsqu'il se concrétisera, ne sera pas seulement le retour d'un professeur. Ce sera celui d'une figure qui a façonné, souvent dans l'ombre, des carrières, des vocations et des passions. Et pour ceux qui l'ont suivi de près ou de loin, l'attente, bien que teintée d'incertitude, devient elle-même un hommage à l'homme et à l'œuvre qu'il continue de construire, silencieusement mais avec intensité.